Haute en musique, rendez-vous estival dans la baie de Somme pour ce festival qui fête ses 15 ans. Bonjour David Louvers. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique, l'une des pierres angulaires de cette proposition. Mais cette proposition, quelle est-elle ? Alors, le festival Holt en musique, c'est 5 jours de concerts, de rencontres, de musique classique, de musique jazz, musique du monde, voilà, à Holt. Et Holt a une proposition très particulière en termes de lieu de concert parce que nous pouvons proposer ces concerts ou en plein air. Il y a une esplanade qui est face à la mer avec le début des falaises de Normandie qui rejoignent le Havre. Donc voilà, il y a un concert en plein air, un concert de musique du monde, et sinon des concerts dans différentes chapelles et églises, aussi au Centre culturel Jacques Prévert, à la bibliothèque. Voilà, en fonction des lieux dans lesquels les concerts sont proposés, les programmes sont adaptés et ça permet au public d'avoir accès à des lieux très différents les uns des autres avec des propositions musicales très différentes les unes des autres. Mais justement, de quelle manière est-ce que les lieux dialoguent avec les musiciens ou non, avec les œuvres? De quelle manière est-ce que le lieu et l'œuvre sont finalement en relation? Il y a une importance. Oui, alors, ce sont des lieux que je connais bien depuis ces 15 années, et c'est vrai que en fonction de leur énergie, presque on pourrait dire, de leur situation, je prévois en général des programmes qui soient effectivement adaptés à ces différents lieux. Par exemple, si je vous prends la merveilleuse chapelle du Bois de Cise, qui est donc sur la commune d'Ault, qui est au milieu des arbres, au milieu de la forêt et pas très loin de la mer, en général, ce sont ou des concerts de musique baroque, ou cette année, ça va être un concert de musique baroque et musique traditionnelle, qu'elle soit d'Angleterre ou qu'elle soit d'Orient, avec de la poésie, avec ce type d'atmosphère. La chapelle d'Onival, par exemple, qui est une autre chapelle, qui est un petit peu différente, qui est située face à la mer, sur les hauteurs du Hablé d'Olt, ça a toujours été un lieu sur lequel j'ai fait plutôt des concerts de création ou des concerts mêlant là aussi poésie et musique. Mais Euh, si je vous écoute bien, pardon, je vous coupe, mais le beau visuel démultiplie le beau musical. voilà, absolument. En fait, même au-delà même du concert, ce sont un peu des expériences en fait. Les gens arrivent dans des endroits qui sont chargés de caractère et effectivement qui sont situés dans des lieux qui sont absolument inspirants. Et en fonction de ces lieux-là, voilà, c'est un concert très particulier qui s'y déroule et le programme est en général fait en fonction de ça. Au Hmm. même titre à la bibliothèque de Haute, par exemple, se déroule toujours le spectacle jeune public parce que je trouve qu'une bibliothèque, c'est vraiment un lieu inspirant pour les enfants. C'est un lieu de lecture, c'est un lieu voilà, où ils peuvent découvrir des tas de choses et je trouve que le spectacle jeune public à la bibliothèque, en plus c'est un endroit qui est très joli, à Ault particulièrement, cette bibliothèque, qui est faite avec beaucoup de boiseries, avec beaucoup de rangements de livres auxquels les enfants ont accès dans le courant de l'année. Je trouve que faire un spectacle jeune public à la bibliothèque, c'est quelque chose de tout à fait adapté. Hmm. Cette invitation à l'évasion, au voyage, finalement, à qui elle s'adresse? Quel est le public visé? Alors, le public est un public le plus large possible. Nous essayons de faire en sorte que déjà au concert d'ouverture, alors celui-ci j'en ai pas encore parlé, et au concert de clôture, ce soit le plus attractif possible. Alors le concert d'ouverture cette année, qui sera donc le dimanche 6 juillet à 18h30, donc le thème du festival cette année, c'est l'invitation au voyage. Donc, le thème du premier concert, c'est Schubert et son merveilleux quintet à deux violoncelles. Voilà, c'est une œuvre que Schubert a écrite dans ses derniers mois de vie, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Et comme souvent avec la musique de Schubert, c'est aussi un voyage dans le temps. C'est-à-dire que c'est une œuvre
qui prend le temps d'exprimer toute sa beauté, toute sa musicalité. Et c'est une œuvre qui est très, très appréciée et reprise, même si, par exemple, Colin Serrault dans Trois hommes et un couffin, ce film qui avait fait un événement cinématographique il y a quelques décennies maintenant, ce sont des extraits du mouvement lent du quintet à deux violoncelles qui ont été repris sur beaucoup de scènes, notamment lorsqu'on voit le petit bébé qui dort, etc. Voilà, donc c'est ce merveilleux, merveilleux mouvement lent de ce quintet à deux violoncelles que Colin Serrault, grande mélomane, a utilisé comme musique de film pour ce film-là. Et en fait, voilà, ce sera ce concert d'ouverture, donc le dimanche 6 juillet à 18h30, aura lieu à l'église Saint-Pierre, qui est un lieu dont l'acoustique et l'atmosphère va parfaitement à ce quintet à deux violoncelles qui sera précédé d'une surprise. Alors la surprise sera pour les auditeurs qui seront présents, mais c'est une surprise qui aura un lien direct aussi avec l'évasion et avec ce sentiment d'aventure et de voyage. Vous pouvez pas me dire ça comme ça, je vais être obligé de vous en demander plus sur cette surprise. Euh, en- en- Alors, oui, pardon, je vous écoute. non, non. En fait, en parler, c'est bien, mais peut-être en écouter un extrait, ça peut être aussi plutôt pas mal. Je vous propose quelques instants qu'on écoute un extrait. David Louvers, directeur artistique de Holt en musique, qui fête donc cette année ses 15 ans du 6 au 10 juillet en baie de Somme. Quand vous écoutez ces notes, ça vous fait quoi? Ah bah, ce sont des notes qui sont pleines de vie, pleines d'énergie. Ça, ça nous réchauffe le cœur. En plus, c'est une pièce que j'ai eu la chance de jouer régulièrement. Alors ça, c'est le final donc, du quintet à deux violoncelles de Franz Schubert. Et voilà, c'est là un mouvement tonique, dynamique, enjoué, et qui suit trois mouvements donc, qui l'auront précédé, et qui, eux, sont voilà, d'humeur différente, en fait. Un magistral premier mouvement qui ouvre cette œuvre grandiose avec des phrases musicales magnifiques. Ce mouvement lent dont je vous ai parlé, qui est plein de recueillement et qui alterne des climats très différents. Et juste avant ce final, Scherzo, qui est lui aussi extrêmement joyeux et dynamique. Donc c'est une œuvre extrêmement variée. C'est une œuvre qui fait quand même pas moins de 50 minutes, donc c'est un monument quand même. Et voilà, pendant ces 50 minutes, c'est un voyage dans le temps et dans des atmosphères et des expressions extrêmement différentes les unes des autres. Je vous ai entendu dire, je l'ai joué souvent, ce morceau. Et j'ai oublié peut-être de préciser que si vous êtes le directeur artistique d'Holt en musique, c'est que vous êtes vous-même un musicien de renom. Alors, j'ose pas dire l'un des plus grands violoncellistes, parce que c'est ce que j'ai vu sur Internet, mais j'ai juste précisé, par exemple, que eh bien, vous êtes titulaire d'un premier prix à l'unanimité en classe de violoncelle, d'un premier prix à l'unanimité en classe de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, et d'autres prix encore. C'est aussi pour savoir d'où vous parlez, entre guillemets. Donc le festival, cette année, ce sera du 6 au 10 juillet, une dizaine de concerts. Si on veut en connaître davantage sur la programmation, sur la proposition, sur la manière de se rendre, sur les horaires, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un site, holtenmusique.otreto.com. Je vérifie pour pas vous dire Bon, de bêtises, mais c'est ça, holtenmusique.otreto.com. Je pense que vous l'avez aussi sous c'est les yeux. ça. Et je sais Voilà. qu'en tapant sur un moteur de recherche très simplement Holt, A-U-L-T, en musique, eh bien on tombe sur la programmation Voilà. du festival dans un moteur de recherche. Vous venez de parler du voyage. Comment est-ce que la musique peut porter le voyage, mais sans le transformer en fuite? La musique est un voyage en elle-même, en fait. C'est un voyage dans le temps. C'est vrai que
une expression artistique très particulière parce qu'il y a un début, il y a une fin, il y a un cheminement, et en fonction des œuvres et en fonction des lieux, parce que pour moi c'est souvent interconnecté, c'est un voyage en soi en fait, et pour le musicien et pour l'auditeur. C'est un voyage en fait que nous faisons ensemble, si on y réfléchit bien. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que encore une fois, Holt en musique propose des concerts de styles de musique différentes. Si je fais un rapide résumé, hein, il y a le dimanche matin à 11 heures un concert de musique du monde, un concert de musique indienne, donc hein, avec flûte et guitare. Donc il y a eu un petit aménagement, ça devait être flûte et percussion au départ, mais c'est flûte et guitare. Donc en plein air, face à la mer, face aux falaises, magnifiques falaises qui sont à Holt. Le dimanche à 15 heures, il y a un concert de jazz d'un jeune talent, un tout jeune pianiste qui s'appelle Hugo Doppler et qui fera un concert en extérieur et qui sera absolument magnifique, ça j'en doute pas du tout. Le concert à 18 heures, c'est Schubert, donc toujours dans l'église Saint-Pierre, comme je l'ai cité précédemment. Le lundi, il y a un concert jazz à l'espace Jacques Prévert à 20 heures. Mais, chose dont je n'ai pas encore parlé, ce concert sera précédé du vernissage de l'exposition. Parce que Holt en musique, c'est aussi une exposition qui vient de mon amitié avec Fontaine de la Mare, qui est un artiste plasticien. Et au début, Fontaine de la Mare a commencé à exposer ses œuvres dans les églises, dans les chapelles, dans les lieux où on donnait les concerts. Et maintenant que la ville de Holt a un beau centre culturel Jacques Prévert, une exposition s'y tient. Et donc, lundi à 18h30, il y aura le vernissage de l'exposition. Et à 20h, le concert Pearls on the Road, concert de jazz, avec notamment deux musiciens de la région, qui sont Laurent Ouziot, le percussionniste, et François Tuillier, tubiste, qui n'est pas le moindre des tubistes français, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, et ils vont jouer avec un saxophoniste avec lequel j'ai beaucoup joué, qui s'appelle Nicolas Prost. Donc lundi soir, il y a ce concert jazz au Centre Jacques Prévert. Je continue, hein, si cela vous est possible. Allez-y, bien sûr. Une fois que je suis lancé, comme ça, voilà, je les aurais dit. Mardi, 20 heures dans cette petite chapelle du Bois de Cise, au milieu des bois, les bois de Cise, donc, hein, un concert. Alors là, ce sera très différent. On passe du jazz, donc on était saxophone, tuba, percussion. Là, ce sera percussion aussi, mais percussion plutôt médiévale, violoncelle piccolo, chanteur et narrateur, et guitare pour un concert donc de musique baroque, mais aussi musique traditionnelle, orientale. Donc tout un voyage entre l'Angleterre et l'Orient. Donc ça n'est pas rien. Le mercredi à 16 heures, le jeune public, donc dans la bibliothèque d'Holt, où là ce sont les enfants qui sont à l'honneur, par deux Holtoises, on pourrait presque dire, en tout cas une est vraiment Holtoise et une vit dans la région depuis longtemps, c'est Odile Callier et Sylvia Bourdeau, qui vont faire un spectacle pour les enfants, dans la bibliothèque, entouré de tous ces livres et de tous ces lieux de, je dirais pas d'apprentissage, de jeunesse. Et le jeudi 10. Ah, et le mercredi. Et le jeudi 10, oui, avant le jeudi 10, il y a le mercredi soir. Oui. Il y a le mercredi soir à la chapelle d'Onival, donc toujours à Holt, où là, ce concert s'appelle US Holt. C'est plutôt des musiques sud-américaines, non, pardon, nord-américaines. Excusez-moi, pour tout vous dire, j'ai été dérangé par le chat qui vient de passer devant moi. Un concert nord-américaine avec des musiques plutôt folk, parce qu'il y a des compositeurs comme Mark O'Connor qui sont des violonistes plutôt d'inspiration folk, qui sont américains, mais dont les familles et les traditions sont plutôt irlandaises, et musique comme Philip Glass, voilà, des musiques plutôt répétitives et très inspirantes, avec de la poésie contée par une conteuse et une comédienne. Et pour finir, jeudi soir, jeudi 10, concert autour de Moussorgsky, les tableaux d'une exposition, qui seront un peu en miroir avec l'exposition qui a lieu donc dans le hall d'entrée du Centre Jacques Prévert. Donc le jeudi 10 ce soir, c'est au Centre Jacques Prévert, toujours à Holt. Cette grande exposition qui aura lieu dans le hall d'entrée
du centre Jacques Prévert, et donc en miroir à 20 heures, autour de Moussorgsky, Tchaïkovski et Mozart. Mais l'œuvre phare de cette soirée seront les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Et voilà, on sait tout sur le programme. L'émission d'All Temps Musique, alors on l'a compris, la mise en valeur du patrimoine construit, du patrimoine naturel, le fait de faire jouer aussi des artistes de renom mais locaux, des actions artistiques, pédagogiques, humanistes, et de démocratiser évidemment la musique classique. Alors, je vais vous dire, David Louvers, il m'arrive de recevoir en interview des musiciens de talent. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que quel que soit l'état d'esprit du professionnel, du musicien, quel que soit son état intérieur, il est capable de procurer des émotions uniques, malgré, eh bien, parfois il y en a qui n'ont pas la tête à ça, mais pourtant l'émotion passe, c'est assez fou. Est-ce que vous confirmez? Comment vous l'expliquez? Alors, je ne saurais pas trop comment dire, mais c'est sûr que la musique nous rassemble. La musique nous fait partager des choses qui nous sont communes. Donc finalement, lorsqu'on se retrouve dans une salle de concert, que ce soit l'interprète, que ce soit l'auditeur, les auditeurs, on arrive tous avec nos vies et finalement nos vies se ressemblent quand même. Nous traversons tous voilà, nos vies avec les mêmes joies, les mêmes questionnements. Et forcément, cette musique nous parle de nous, en fait. Cette musique nous rassemble parce qu'elle nous parle de nous et de tous les sentiments que nous avons en commun. Encore une fois, que ce soit la joie, l'enthousiasme ou des sentiments plus complexes, des questionnements plus complexes, mais c'est ce qui fait que l'art nous rassemble et que avant tout, un concert, c'est un moment de partage. Tout à l'heure, vous aviez parlé de savoir si j'étais un violoncelliste brillant, très brillant. Peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de proposer quelque chose, d'apporter quelque chose et de le partager au final. Et de faire en sorte que voilà, nous soyons tous, je dirais pas sur un pied d'égalité, parce qu'il y en a quand même qui jouent et puis d'autres qui écoutent, mais que cette musique nous rassemble dans tout ce que nous avons de commun. Eh bien voilà qui est clair, la promesse de la musique qui est donc aussi une aventure personnelle et humaine. Merci d'avoir pris le temps, David Louvers, de répondre à nos questions et de nous présenter ce festival qui fête donc, on le rappelle, ses 15 ans. All Temps Musique, c'est du 6 au 10 juillet, le festival qui fait vibrer la baie de Somme. Plus d'infos sur le site tout attaché All Temps Musique avec un s.otreto.com. Merci à vous.